Quoi? Il trouve ma vidéo plate? Ah, mais c'est plein d'espoir, regardez bien. Si on trouve ma vidéo plate, je vais essayer de l'expliquer en tant que mathématicien. Le plat, c'est le zéro, mais il y a deux sortes de zéros. Il y a d'abord le zéro, comme dans la suite 0, 1, 2, 3, 4. 0, c'est l'endroit où on se donne un élan pour aller un peu plus loin. Puis à part de ça, là, il y a l'autre zéro, qui est le centre entre le moins et le plus. Alors, si on est déjà rendu à zéro, c'est qu'on a un bon bout de fait. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'à l'heure actuelle, on a tendance à rajouter des plus un peu partout. Des genres de bénédictions, la presse plus, spécialité plus, expert plus. On met des plus partout parce qu'on part d'un plat sur lequel repose le zéro pour bien du monde. En géologie aussi, on parle de plateau, on parle de plat, on parle de plateau, de plaine. Puis le plateau, là, c'est ce qu'il y a de plus haut. Quand on n'est pas par monts et par vaux, on est dans le plateau. Et le plateau, ben, c'est un peu le zéro. On ne sait pas si on va aller vers les plus, on ne sait pas si on va aller vers les moins. Mais le plateau, c'est le zéro porté à son plus haut. D'ailleurs, le plateau, c'est ce qui porte. On a un plateau de fromage, un plateau de n'importe quoi, mais ici, j'ai des affaires pas mangeables, mais c'est dans le plateau. Et si je n'aime pas ça, ben, je ne vois que l'assiette. Et au fait, aviez-vous déjà remarqué qu'en anglais, une assiette, c'est plate, c'est plat? Déjà au 16e siècle, Montaigne a popularisé l'expression « ne pas être dans son assiette », c'est-à-dire ne pas être dans son état d'esprit, ne pas être dans sa façon d'être. Alors, si la vidéo est plate, c'est peut-être parce qu'elle est en dehors de l'assiette du spectateur. Si le spectateur a une assiette comme ça et que la vidéo vise là, eh bien, le spectateur reste avec le plat. Et c'est là le problème. Son assiette n'est pas assez grande. En physique populaire, on parle d'avoir des atomes crochus, là, comme mon doigt. C'est déjà un peu compliqué. On va y aller avec les métaphores. Il y en a deux qui me viennent à l'esprit. D'abord, celle de la nature. Vous connaissez peut-être, sûrement, la plante qui s'appelle la bardane. Dans le langage populaire québécois, on dit des tocs, ces fameuses petites boules qui s'accrochent à vous quand vous marchez dans des mauvaises herbes. Eh bien, les bardanes, c'est l'exemple tout désigné de quelqu'un qui est accro. On connaît les accros alcooliques, on connaît les accros boulimiques, on connaît de nos jours les accros aux jeux vidéo. Mais si vous présentez une vidéo et que le spectateur n'a pas d'atome crochu avec vous, qu'est-ce qui va rester? Il va rester une plate, une vidéo plate. Il ne verra pas ce qu'il y a dans la vidéo, il va voir la platitude de base, ce qui soutient la vidéo. D'ailleurs, avez-vous déjà remarqué que, mettons que vous avez un genre de buffet à monter. L'important, c'est pas d'avoir beaucoup de sandwichs, beaucoup de petits morceaux de fromage, c'est d'avoir très peu d'assiettes. Si vous avez beaucoup de fromage et peu d'assiettes, ben les gens, une fois qu'ils auront les mains pleines, vont s'en aller manger leurs petites choses dans un petit coin. Tandis que si vous leur fournissez des grandes assiettes, ils vont la remplir et ils vont toutes vous vider ça. Il faut faire attention de ne pas être trop intéressant. Parfois, un petit peu de plate, ça a son sens aussi. Savez-vous ce qui est arrivé en 1941? Facile, j'existe. Je suis né cette année-là. Mais c'est cette même année-là aussi que fut inventé le velcro.
velours d'un bord et crochet de l'autre. Une imitation, on appelle ça de la bio, je sais pas quoi, de la biomimétique, je crois, ça ressemble à ça. Ce qui fait que, artificiellement, on a copié ce que faisait la nature avec la bardane. On a une partie lisse et une partie de crochet. Et c'est ainsi qu'on est capable de relier des choses. On connaissait les boutons, le zipper, la fermeture éclair, mais le velcro, c'est pas mal plus facile. Mais évidemment, si on ne présente pas le plat nécessaire de la partie lisse du velcro comme de l'assiette, eh bien, on va rester avec l'assiette et ça va toujours être plate. Ah, vous savez, j'aime ça faire de la recherche. J'ai regardé au plan philosophique, chez les anciens, chez les modernes, si quelqu'un parlait du plat, du plat. On retrouve des études sur la création, sur le temps, sur l'unité, sur l'être, sur la vérité, la beauté, la bonté, mais sur le plat, absolument rien. Alors je me suis dit, peut-être qu'on devrait aller voir du côté de la morale. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de ce côté-là? On a les vices et les vertus. Du côté des vertus, j'ai cherché, pas trouvé grand-chose. Peut-être un genre de prudence ou je sais pas quoi comme ça. Ça m'a fait penser à ce qu'on entend, par exemple, au confessionnal. C'est l'art de rendre plat les plus beaux moments de la vie. Du côté des vices, j'ai pas trouvé grand-chose non plus. Peut-être l'acédie. Craignez pas, je pense pas que vous souffriez de cela. C'est un vice limité, réservé aux moines qui ne trouvaient plus beaucoup d'intérêt à prier et puis ils se sentaient un peu délaissés, leur assiette de réception se rapetissait, de sorte que lentement ils devaient se réapproprier, ils devaient se réaccrocher, redevenir accros à des assiettes plus grandes. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on souhaite à ceux qui considèrent que tout dans la vie, à part leurs petits intérêts, ne sont que des platitudes. À la prochaine.